L'exposition d'art bouddhiste propose aux visiteurs de découvrir 51 œuvres de décalque en provenance de Corée du Sud. Elle a été mise en place par l'Académie de Dunhuang, l'association pour l'échange culturel entre la Corée du Sud et la Chine, et l'Institut de la ceinture et route de la Corée du Sud. Ces œuvres comprennent des personnages bouddhistes comme le Vajra et Apsaras. Ils sont tous issus de motifs présents sur des cloches sud-coréennes, ainsi que sur des sculptures de pierre et de briques. Nous voulons approfondir les échanges culturels entre la Chine et la Corée du Sud à travers cette exposition, et nous préparer à l'exposition murale de Dunhuang en Corée du Sud l'année prochaine ou l'année d'après. Les œuvres décalquées ont toutes été faites par l'abbé du temple Miwangsa en Corée du Sud. Il les a faites à partir de sculptures sur les cloches, les tours et les pierres. Les travaux ont une très grande valeur artistique car certaines images bouddhistes gravées dans les roches ont disparu du fait du climat humide sud-coréen. Dans un autre hall d'exposition, des peintures de l'artiste Guan Shen-yue, représentant la Chine de l'Ouest, sont aussi mises en lumière. L'exposition montre une vingtaine d'œuvres de Dunhuang peintes par Guan Shen-yue en 1943, de même que des œuvres qu'il a créées sur le chemin qui l'amenait à Dunhuang. À travers l'exposition, nous voulons permettre aux gens de voir que l'art de Dunhuang n'est pas seulement un trésor des temps anciens, mais influence aussi l'art contemporain chinois. À travers l'exposition, nous voulons dévoiler la richesse de l'art de Dunhuang. Nous avons besoin d'apprendre la tradition si nous voulons créer de l'art dans le style chinois moderne. Dunhuang est représentatif de l'art traditionnel. Des peintres comme Guan Shen-yue ont créé beaucoup d'art nouveau, mais nous pouvons encore voir la tradition dans leurs œuvres. Ils montrent que nous devrions hériter de la culture traditionnelle tout en créant de l'art nouveau. Guan Shen-yue était un peintre chinois connu pour ses représentations délicates des sommets de montagnes brumeux. L'exposition présente 63 de ses peintures de la Chine de l'Ouest, disposées dans l'ordre chronologique et divisées en 5 chapitres.